Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Gamozo avec Alicia pour votre chronique matinale du vendredi. Pour cette 6e chronique, et oui, déjà 6, le temps passe vite, n'est-ce pas ? J'aimerais revenir sur la place de la femme au sein de notre société. Comment est-elle vue aujourd'hui ? À la télévision, par exemple, la femme est devenue un élément important pour la présentation de certains produits, comme les shampoings, les parfums, et j'en passe. Dans les années 2005-2006, la femme dite « normale » réapparaît. Les publicités nous présentent des femmes blondes, brunes, enrobées, minces, jeunes ou âgées. Celle-ci a donc sa place dans notre société. Elle peut certifier sa féminité sans avoir peur des préjugés des hommes et ou de la société. Malgré tout, en regardant les publicités, la plupart des femmes, environ 68%, trouvent que l'image de celle-ci est trop éloignée de la femme d'aujourd'hui. La publicité influence donc énormément les personnes et l'image de la femme est mal représentée. Face à ce problème, certains magazines se sont récemment engagés à ne plus retoucher les photos qu'ils publient pour présenter une image plus réaliste de la femme et à ne plus présenter de mannequins ayant moins de 25 ans. Mais d'autres procédés ont été mis en place. Prenons l'exemple des séries télévisées comme Desperate Housewives, qui présentent des personnages principaux féminins ayant une vie personnelle, professionnelle, mais aussi familiale. Aussi, l'univers très macho des films d'action propose une place aux femmes tout en les laissant élégantes et ultra féminines. Des livres parlant de la femme, de la publicité et de son indépendance ont été écrits, comme celui de Simone de Beauvoir, qui s'intitule « La femme indépendante ». Si vous ne l'avez pas encore lu, faites-le. C'est important et ça peut être très intéressant, culturellement parlant. 50 ans ont passé. La femme est devenue presque l'égale de l'homme. Elle arrive à mener plusieurs activités en parallèle. Elle est passée de la mère, femme, épouse, à une femme présente et active dans la société et dans sa vie quotidienne. Aujourd'hui, celle-ci s'aventure dans des domaines qu'elle n'arrivait pas à atteindre auparavant. Quand je parle de domaine, je veux parler de la politique. Eh bien oui, quelle place la femme a-t-elle au sein d'un gouvernement dirigé par des hommes ? Rappelez-vous que dans le temps, les femmes n'avaient pas le droit de vote. Ce n'est qu'en 1944 qu'elles obtiennent ce droit, enfin, ce privilège. L'ordonnance du 21 avril 1944, prise par le gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger, stipule que les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Dans les années 50, 3 auteurs, Maurice Duverger, Matthäi Degan et Jacques Narbonne, ont mené les premières enquêtes sur le comportement politique des femmes. D'ailleurs, j'ai ici avec moi un passage de Degan et Narbonne qui nous explique que, devenues plus autonomes sur le plan de la vie privée, mieux classées sur le plan professionnel, moins soumises aux influences religieuses, mieux informées sur les problèmes politiques, les femmes voteront aussi comme les hommes parce que les conditions sociales seront devenues proches. Ainsi, les femmes ne sont plus considérées comme des êtres inférieurs à l'homme. Au jour d'aujourd'hui, une femme tient, ou du moins a la possibilité de tenir une place importante au sein d'une société. Elle peut par exemple être chef d'entreprise. C'est une surprise, n'est-ce pas ? Qui aurait pu croire que les femmes deviendraient indépendantes, du moins en France ? Revenons du côté de la politique. Vous vous rappelez certainement de la lutte entre Nicolas Sarkozy et Ségolène Royal en 2007. Vous allez me dire qui n'en a pas entendu parler. Jamais les chances d'avoir une femme qui dirige la France n'ont été aussi grandes. Même si Ségolène n'a pas pu obtenir la présidence, elle a au moins pu prouver que, même en tant que femme, il est tout à fait possible de réussir à se faire entendre, au même titre qu'un homme. En lisant des articles de presse, j'ai remarqué qu'une même question revenait sans cesse. Le pouvoir a-t-il un sexe ? Pourrons-nous y répondre un jour ? Je ne sais pas, chacun a son propre point de vue. Tout de même, des gens ont donné leur avis. C'est le cas de Edurne Uriat, professeur de sciences politiques à l'université Roi Juan Carlos, qui pense que le pouvoir n'a pas de sexe. Je cite « Je prévois que le monde des présidentes sera aussi agressif que celui de leurs homologues masculins et que dans des circonstances similaires, elles lanceront le même nombre de missiles et déclareront les mêmes guerres. Parce que désormais, elles commandent dans le monde, pas à la maison, et que ce sont deux choses complètement différentes. Moi, personnellement, je n'ai aucun avis sur la question, mais je dois vous avouer que les propos de M. Uriat ne sont pas tout à fait faux.
Mais comme je vous l'ai dit, chacun a sa propre opinion. Mais passons tout de suite à une autre question qui va sans doute vous faire réagir. La question est, le cerveau d'une femme est-il différent de celui d'un homme? Que dire? Deux femmes d'exception, deux femmes de science, malheureusement je n'ai pas leur nom, nous expliquent que dans un livre intitulé « Cerveau, sexe et pouvoir », que le cerveau de l'homme et de la femme ne sont pas différents. Ainsi, une femme qui fait face au même problème qu'un homme agira de la même manière que celui-ci. C'est notre culture qui a fait et a instauré que l'homme devait être supérieur à la femme. Les différences entre les femmes et les hommes ne sont donc pas naturelles. Au fil du temps, on a pu constater une évolution de la femme, ainsi que de l'homme. Le fossé qui les séparait s'est bouché au fil des années. Malgré tout, il reste encore du chemin à faire. En effet, des questions se posent encore, c'est un fait. Pour ne pas vous mentir, cette semaine j'ai lu un article dans le magazine Cosette, consacré aux femmes qui font de la politique. Le titre de cet article était « A-t-on le droit ou pas au décolleté en politique ?» Il est évident que les femmes qui font de la politique doivent faire attention à leur tenue, sous peine de remarques sexistes de leurs homologues masculins. Chaque jour est un combat pour les associations qui essaient de réaffirmer le droit de la femme à disposer de son corps et de s'habiller de la façon dont elle le souhaite. En politique, des questions persistent encore. Le droit au décolleté ou non en politique? Et est-ce qu'en m'habillant d'une telle façon, cela ne va pas nuire à mon travail et dans un même temps me discréditer? Des personnalités comme Roselyne Bachelot n'ont jamais vraiment su répondre à cette question. C'est une question que je n'ai jamais réussi à résoudre dans la longue vie politique. Barbara Pompili, qui est coprésidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale, s'auto-limite. Je cite « Je ne me censure pas, je mets de jolis vêtements, mais je sais que, si je ne fais pas attention, je le paierai. » Marlène Coulon-Gully, qui est universitaire et chercheuse en communication politique et sur la représentation du genre dans les médias, nous explique que la perception des femmes dans l'espace public les a longtemps réduites à leur apparence. Eh bien oui, c'est encore vrai aujourd'hui, les médias ne cherchent pas toujours à montrer les femmes politiques sous leur meilleur jour. Les femmes sont en combat perpétuel avec les médias et pour certaines avec les hommes avec qui elles travaillent. Ne nous leurrons pas, c'est une réalité. Ce qui gêne la plupart des personnes, c'est le côté sexuel et sensuel de la femme. La femme politique ne doit pas dépasser la limite du vulgaire, si elle veut être prise au sérieux. Aujourd'hui, le sexisme est constamment présent. Les femmes le paient cher. Dans les années 70, Michèle Alliot-Marie, femme politique française, qui au passage avait attaqué Ségolène Royal lors des présidentielles en disant « Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui change d'idée aussi souvent que de jupe », a été très explicite au sujet de sa tenue vestimentaire. « Si c'est mon pantalon qui vous gêne, je l'enlève dans les plus brefs délais. » Comme quoi, certaines femmes occupant un poste important savent se faire entendre et comprendre. Pour conclure, et je terminerai là-dessus, le combat pour l'égalité des sexes est loin d'être fini. Même si aujourd'hui, les femmes ont la possibilité de se faire entendre, elles doivent encore faire face et se confronter au machisme et au sexisme des hommes. Voilà. Je vous dis à vendredi et vive l'indépendance des femmes!